Bonjour et donc bienvenue à ce face-à-face qui en fin de compte est le premier de la série. J'ai juste eu le temps de lancer la nouvelle série et puis je me suis lancé dans la PCER, dans les émotions mode d'emploi, dans le livre que j'ai fait en vidéo et donc ça m'a pris beaucoup de temps du fait où il y a 23 leçons. Donc 23 leçons vidéo. Vous pouvez voir sur pcer.info. Le lien devrait s'afficher quelque part sur l'écran. J'ai reçu une lettre, enfin un courriel, très intéressant, d'une jeune femme de 33 ans qui me dit qu'elle a fait la bêtise il y a 2 ans d'avoir eu un coup de foudre pour un homme de 32 ans qui l'a baratiné en lui chantant l'amour, jouant les mecs jaloux et possessifs. Puis au bout de 15 jours, elle m'a jeté en me traitant de pute juste bonne à baiser, ce qui n'est vraiment pas gentil. Entre autres, elle me dit que j'ai mis du temps à réaliser que cette personne n'est pas comme les autres. Je lui ai envoyé en tout 53 emails pour hurler ma colère d'être tombé sur quelqu'un de mégalo, mytho et malsain qui m'a sali en me traitant de pute. J'ai bousillé une relation de 6 mois que j'ai eue par la suite. De plus, cette jeune femme me dit que je n'arrive toujours pas à oublier d'avoir été sali. Et entre autres, je l'ai revu la semaine dernière dans un café, j'étais avec mon fiancé et j'ai fait une violente crise de nerfs en rentrant. J'avais l'impression qu'il était là, en train de me juger, ça m'a pourri mon week-end. La question que cette dame me pose est également, maintenant, elle ne sait pas trop quoi faire pour l'oublier et que faire. Et en effet, c'est une situation qui peut paraître assez inextricable. Et avec quelques petites modifications, en fin de compte, c'est une histoire qui est très commune, que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans le fait d'avoir été sali par un homme ou par une femme, et de ne pas pouvoir oublier cet affront que l'on a eu, et le fait que cette personne réapparaisse dans notre vie d'une façon ou d'une autre, que ce soit en photo, que ce soit sur Internet, que ce soit en la croisant dans la rue, si on a le malheur d'habiter la même ville, ça remémore ou ça relance tout un cinéma, en fin de compte, qui est très négatif. Comme j'ai dit à cette dame, j'ai écouté, répondre par courriel, là ça risque de prendre, va falloir que je vous fasse payer au mètre. Hein. Donc, plutôt que de faire ça, donc une petite vidéo qui justement traite de ce sujet. Il y a 4 points très importants dans ce qui est dit et dans ce qui se passe dans cette histoire-là. La première chose qui se passe là-dedans, en fin de compte, c'est une catégorisation. C'est-à-dire que le fait que cette personne, maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a été traitée de pute? Alors là, on ne peut que deviner. Il se peut que pour cet homme, une chose qui a été faite ou qui a été dite, il l'a compris comme un affront. Il se peut parfaitement que ce ne soit pas dans la logique des choses, que ce soit très difficile pour nous à comprendre pourquoi il l'a jugé de cette façon-là. Mais en fin de compte, pour lui, c'est une pute. Maintenant, le fait que une chose se soit passée, ou 2 ou 3 choses se soient passées, sont très souvent suffisants pour catégoriser toute une personne. Et à la limite, le fait d'avoir, même si elle avait agi en péripatéticienne, si on peut dire ça comme ça, dans certains cas, cela ne veut pas dire que cette personne est une pute. Le fait d'agir d'une façon erronée, cela ne transforme pas ou cela ne peut pas catégoriser toute une personne. Ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur sur un certain point, sur quelque chose qui a été fait, que toute ma personnalité est cette erreur. Nous sommes composés en tant qu'être humain de multiples facettes. Nous avons des facettes de tous les côtés et en fin de compte, à la limite, nous avons tous fait des choses interdites. Qui n'a pas grillé un feu rouge ou un stop? Qui n'a pas, quand on a rendu trop de monnaie, n'a rien dit quand c'était une caisse dans un grand magasin? Qui n'a pas fait ceci ou cela? Il y a très très peu de personnes qui peuvent, en fin de compte, se vanter, dira-t-on, de ne jamais avoir fait d'erreur ou de choses qui pourraient paraître illégales. À la limite, si on nous mettait un policier derrière qui nous suive constamment, il constaterait sûrement beaucoup d'infractions. Donc, le fait est que même si on fait quelque chose, même d'illégal, ou quelque chose de mauvais, une grosse erreur, quelque chose de très désagréable, cela ne vous rend pas votre erreur, cela ne vous transforme pas.
parce qu'on a agi, parce qu'on a volé, on n'est pas un voleur. On est une personne qui a volé. Et n'importe qui a oublié certaines choses dans sa déclaration d'impôt est un voleur, vu de cette façon-là. Donc, nous sommes tous voleurs. Donc, non, nous avons certaines qualités et nous avons certains défauts. Et nous ne sommes pas, une de ces qualités ou un de ces défauts ne peut pas contenir toute la personne. Justement, dans ces vidéos des émotions mode d'emploi dont j'ai parlé au début de la vidéo, j'ai fait un petit keynote qui explique en fin de compte cela de façon plus claire. Alors, je vous le passe maintenant. Très bien, nous commençons par nous représenter nous. C'est-à-dire qu'on va représenter les différentes personnes comme un cercle. De cette façon, nous sommes tous les mêmes, nous sommes des cercles, que ce soit hommes ou femmes, et donc nous allons être différenciés l'un de l'autre par différents points que vous pouvez voir à l'intérieur. Ces différents points vont donc former notre personnalité, vont rendre un cercle différent d'un autre cercle. Ils sont placés de façon aléatoire, mais donc ils peuvent représenter différentes choses. Qu'est-ce qui rend une personne différente d'un autre ou dans ce cas-là, ça va être, par exemple, là, on pourra dire c'est le code génétique qui me rend homme ou femme, brun, blond, etc. Donc le code génétique donne certaines différences. Maintenant, d'autres choses peuvent avoir une influence sur notre personnalité, sur notre apparence physique même, qui peut nous rendre plus amers, ou les rides du sourire nous rendront plus sympas à voir. Donc il y a une évolution physique également, qui est le fait de faire du sport ou de ne pas en faire. Maintenant, il y a aussi des choses plus psychologiques, par exemple comme l'influence que nous avons laissée à nos amis, que les personnes avec que nous fréquentons, la vie de tous les jours. Ça aussi, ça nous influence, ça influence notre caractère, l'endroit où nous travaillons, les endroits où nous avons travaillé, ça aussi, ça peut avoir une très grande influence sur notre caractère, notre façon de voir les choses. Notre opinion politique également peut avoir une très forte influence là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il peut y avoir aussi la famille dans laquelle on a évolué. Quel genre de famille était-ce? Quelle était notre vie de tous les jours? Ça aussi, ça a eu une influence, la façon dont on a compris les différents conflits qu'il y avait. Les erreurs que j'ai faites également peuvent aussi avoir eu une influence. On a fait des bonnes choses, on a fait des mauvaises choses, on a eu des expériences plus ou moins agréables, on a fait des erreurs plus ou moins, enfin bref, là aussi c'est encore... Et toutes ces choses-là, petit à petit, nous remplissent en tant que cercle et nous rendent un peu différents les uns des autres. C'est ce qui nous donne cette différente personnalité. Maintenant, certains de ces cercles, certains de ces points représentent des expériences positives, d'autres représentent des expériences négatives qui nous auront donc aussi influencés et qui seront aussi part de notre personnalité. Disons que le côté négatif, ça peut être et sur le côté physique, et sur le côté génétique, et sur le côté de l'évolution, sur ce qu'on a fait, etc. Ça peut être plusieurs de ces points. Maintenant, dira-t-on, si on regarde toute une vie ou toute une personnalité, on peut définir un endroit, pourra-t-on dire, on pourra définir un endroit de ce cercle qui va être composé par exemple de choses négatives. Par exemple, là j'ai fait un cercle à un endroit, il peut être plus ou moins gros. On a très souvent l'impression qu'on a plus de négatifs que de positifs parce qu'on focalise beaucoup plus là-dessus. Mais si on voit toutes les actions qu'on a faites au long de notre vie, tout ce qui a été fait, même les actions les plus petites, non, ce n'est qu'une infime proportion. Et en fin de compte, c'est nous qui lui donnons cette importance. Donc là par exemple j'ai fait un cercle qui dit bah voilà, ça c'est par exemple des expériences négatives, c'est des expériences négatives qui m'appartiennent, qui sont à moi. Maintenant, si ceci n'était pas une personne, mais si c'était par exemple une pomme de terre, et que ce cercle rouge représentait par exemple des choses, par exemple une tache brune ou ce que vous voulez sur la pomme de terre, est-ce que vous diriez que cette pomme de terre est pourrie? Non. Si vous êtes en train de faire la pomme de terre, et là, surtout mesdames reconnaîtront, ce qu'on fait, c'est qu'avec le couteau, on enlève le morceau pourri, et puis le reste est bon à manger. C'est exactement de la même façon que ça se passe avec nous les êtres humains. Parce que une certaine partie des actions, et même si le cercle est beaucoup plus grand, sont pourris, sont mauvais, cela ne veut pas dire que tout le cercle est pourri ou mauvais. Il en va exactement de même façon avec nous les êtres humains.
Très bien. Donc, comme vous le voyez, le fait d'avoir, pourra-t-on dire, même un point de pourri, comme nous en avons tous, cela ne nous rend pas tous pourris. Un pourri, un pour un, tous pour un. Ouais. Un pour tous pourris. Oui. La deuxième chose importante dans ce courriel, en fin de compte, c'est que quand cette dame écrit qu'il m'a sali en me traitant de pute. Alors là, à moins qu'il ait un pouvoir magique que je ne connaisse pas, c'est parfaitement possible, je ne vois pas comment on peut salir quelqu'un avec des mots. Je ne vois pas comment on peut transformer quelqu'un avec des mots. À la limite, si je dis à cette dame, écoutez, vous êtes un tuba, et que cette dame parte d'ici en faisant oumpa, 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 elle ne sera toujours pas un tuba, elle sera la personne qu'elle est. Je n'ai pas de pouvoir magique, je ne peux pas transformer les gens ni en éléphant, ni en orange, ni en pute. Donc le fait qu'elle se sente salie, ce n'est pas parce que cette personne a dit, c'est parce que cette jeune femme prend l'avis de cette personne trop au sérieux. Parce qu'elle se salit en acceptant, dira-t-on, ces mots. Donc, c'est pas un pouvoir magique. Personne, on peut vous traiter de tous les noms, à la limite, bah oui. Maintenant, il se peut parfaitement que cette personne vous comprenne comme une pute, comme un con, comme ceci, comme ça. C'est parfaitement possible. On est tous le con de quelqu'un de toute façon. Maintenant, le fait que cette personne vous insulte, ben oui, c'est son point de vue. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'il pense. Et du fait où il n'est ni Dieu, ni qui que ce soit d'autre, il ne peut pas vous transformer ni en con, ni en pourri, ni en salaud, ni en ce que vous voulez. Donc, de toute façon, laissez couler. Je veux dire, il n'y a rien à y faire. Là où le problème, peut-être, pourra-t-on dire, c'est si c'est une personne que nous aimons, qui dit ce genre de choses. Dans ce cas-là, on se sent plus blessé parce que c'est une personne, non seulement que nous aimons, mais dont nous désirons l'amour. Et comme c'est un retour que l'on a, ce n'est pas de l'amour qu'on reçoit, mais une insulte, dans ce cas-là, on se sent très blessé. Maintenant, la question est-ce que c'est donc une personne avec qui nous voulons rester pendant plus longtemps que nécessaire? C'est à voir. Donc non, personne ne salit personne en utilisant des mots. Il y a un proverbe anglais, un dicton anglais qui dit « Bones and stones can break my bones, but word can never hurt me ». C'est-à-dire donc les pierres et les bouts de bâton peuvent me casser les os, mais les mots ne peuvent jamais me faire mal. Et c'est une chose à laquelle penser, les mots ne peuvent pas blesser. Vous pouvez vous blesser en acceptant certains de ces mots, mais les mots en eux-mêmes, non. Ils ne peuvent pas blesser, sauf si vous les laissez le faire. Troisième point important, c'est donc de prendre la responsabilité des émotions. Comme je vous l'ai dit, donc les mots ne peuvent pas blesser. C'est nous qui nous laissons blesser par cela. Mais en disant que c'est lui qui me blesse en disant ça, je ne prends pas la responsabilité de mes émotions. En fin de compte, c'est de sa faute. Et non. Ce n'est pas de sa faute. Il ne peut pas avoir plus de pouvoir sur qui que ce soit que vous ne lui en donnez. C'est vous qui lui avez donné ce pouvoir, c'est vous qui pouvez le reprendre. La seule façon de le faire, c'est en acceptant, en disant « Bon, moi, ok, j'ai fait une erreur, ce mec, c'est pas quelqu'un pour moi, il a apparemment une autre façon de comprendre les choses. » Puis après, il peut vous appeler comme il veut, vous dire à la limite, tant qu'il fait pas ça, tant que c'est pas trop tôt le matin ou au milieu de la nuit, à la limite, il peut penser ce qu'il veut. Mais mes émotions sont ma responsabilité. Ce n'est pas lui qui me rend déprimé, ce n'est pas lui qui me pourrit mon week-end, mais c'est moi qui me pourrit mon week-end en acceptant ces mots. Donc, la responsabilité de nos propres émotions, c'est très important. Vos émotions sont les vôtres, elles viennent de vous, elles viennent de vos pensées, elles viennent de votre intérieur, elles ne viennent pas de l'extérieur. Personne ne peut amener des émotions autres que celles que vous voulez accepter qu'elles sont amenées. Et donc de là, ça nous amène au quatrième point, où à un moment donné, elle me dit donc qu'elle l'a revu la semaine dernière dans un café, où elle était avec son fiancé, et j'ai fait une violente crise de nerfs en rentrant. J'avais l'impression qu'il était là, en train de me juger, ça m'a pourri mon week-end. Donc non, c'est pas ça qui vous a pourri le week-end, c'est donc votre façon de le comprendre, mais le fait qu'il était là, en train de vous juger, sûrement, oui,
Mais nous le faisons tous. Tout le monde juge tout le monde, à la limite. C'est pas bien, c'est une erreur, c'est totalement débile, parce qu'on ne peut pas juger une personne. On peut juger certaines des actions, on peut juger les actions comme bonnes ou mauvaises, mais on ne peut pas juger une personne en tant que personne, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est un fait que tout le monde le fait. Donc oui, sûrement, il vous a sûrement jugé. Mais encore une fois, et alors? Enfin, je veux dire, il peut vous juger d'une façon ou d'une autre, tant que, je veux dire, quelle importance est-ce que cela peut avoir, autre qu'une personne qui vous juge de façon négative. Bon, bah, c'est une personne qui vous juge de façon négative, très bien. Il y a d'autres personnes qui vous jugent de façon très positive. Ça ne vous rend pas plus positif, ça ne vous rend pas plus négatif, vous êtes toujours vous, avec vos qualités, vos défauts, sur lesquels travailler, bien entendu, et puis c'est tout. Vous ne pouvez pas l'empêcher de vous juger, et laissez-le. Enfin, à la limite, bon, bah, s'il veut vous juger, s'il veut passer son temps à ça, c'est bien. Maintenant, nous, on continue à avancer, etc. Donc, 4 points importants dans tout cela. Pas de catégorisation, pas de pouvoir magique, la responsabilité de nos émotions, et accepter en fin de compte que les gens vous jugeront toujours, vous ont toujours jugé, vous jugeront toujours, et ça on ne peut pas vraiment le changer. C'est comme ça que la plupart des gens fonctionnent, et puis bon, c'est une chose à accepter. Seulement, quand on peut accepter en fin de compte que la réalité est comme elle est, on peut avancer. Ça restera une expérience très négative, c'est un fait. Ça restera une erreur que vous ne referez pas, enfin si vous pouvez, mais dans ce cas-là, vous retomberez sur le même résultat. Ça vous a appris quelque chose, ça vous a appris quoi faire, ne pas quoi faire, ça vous a appris peut-être à faire plus attention à certaines choses. Donc en fin de compte, si vous en tirez une expérience, vous en tirez de la sagesse, et grâce à cette sagesse, vous pouvez maintenant avancer vers une vie nouvelle avec un couple beaucoup plus harmonieux. Donc peut-être pas le remercier, mais à la limite, ça vous a donné une expérience et une cicatrice ou deux. Et oui, et c'est comme ça, on avance toute la vie au travers, et puis on se prend des coups, des bleus, des blessures, certaines cicatrisent vite, d'autres cicatrisent un peu moins vite, mais elles cicatrisent tous avec le temps. Et puis en apprenant et en prenant des leçons, on évite d'autres blessures. Voilà, c'était donc Cyril Malka face à face pour cette fois. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, posez-les. L'adresse courriel est cyril@malka.fr. Elle devrait s'inscrire sur votre écran d'ailleurs. Et puis posez-les. Qui sait, ça deviendra peut-être un podcast ou un vidéo podcast. Et donc je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.